Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer la Mercedes AMG SL 63, une version restylée de la 6e génération de SL lancée en 2012. Ce nouveau modèle reçoit une nouvelle face avant avec une calandre redessinée et des optiques entièrement à LED. La partie arrière est elle aussi équipée de nouveaux feux et d'un bouclier spécifique qui allonge son porte-à-faux de 14 mm. Les designers ont également remodelé le long capot bosselé avec de larges entrées d'air. La version SL63 abrite un V8 biturbo 5,5 litres à injection directe essence de 585 chevaux, signé par le département sportif AMG. Notre modèle d'essai dispose du pack Sport Black AMG à 1 100 € avec des éléments noirs brillants au niveau des rétroviseurs, des bas de caisse ou encore des 4 sorties d'échappement. Les sublimes jantes noires à bordure chromée avec des étriers de frein rouges réclament aussi un supplément de 3 750 € en option. À l'intérieur, la finition est tout simplement somptueuse, avec un cuir tendu de qualité, des applications parfaitement intégrées et même une magnifique montre IWC. Le levier de vitesse de la boîte automatique à 7 rapports est en aluminium, tout comme les palettes du sublime volant 3 branches. Les larges fauteuils en cuir à réglage électrique sont chauffants, massants, ventilés et intègrent même un système de chauffage de nuque. La malle de coffre en carbone dispose d'un système d'ouverture à distance et intègre un couvre-bagages électrique qui libère un volume oscillant entre 345 et 485 litres. Le capotage et le décapotage du toit rigide escamotable s'effectuent toujours à l'arrêt, mais peut désormais poursuivre sa manœuvre en roulant jusqu'à 40 km/h pour ne pas gêner la circulation en cas d'averse dans les bouchons. Et maintenant, place au champ du V8. C'est toujours un bonheur d'être au volant du SL, qui est confortable comme une grande routière, une limousine, avec des sièges qui gonflent dans les virages. Donc là, vous voyez, je prends à droite et hop, j'ai le coussin à gauche qui se gonfle pour bien me maintenir. Ça, c'est vraiment top. Alors là, même s'il y a beaucoup de vent, comme vous pouvez l'entendre, le filet anti-remous est très efficace. J'ai pas de turbulence derrière la nuque. Sur cette version restylée, désormais, le SL propose toutes les aides à la conduite, la lecture des panneaux de signalisation, le freinage automatique d'urgence, l'avertisseur de collision, etc. Alors, bien qu'on ait des modes de conduite qui sont prédéterminés, on peut aussi intervenir indépendamment sur l'anti-patinage, sur la suspension et la boîte de vitesse avec ses boutons. Et maintenant, on va passer en mode race. Et là, ça ouvre les valves à l'échappement. On n'a plus du tout le même engin. La suspension se durcit. La direction aussi. Alors même si le moteur est turbo compressé, il chante comme un atmo, il crépite. C'est vraiment du bonheur. Une belle musicalité. Bon, la seule chose, c'est que le régime maxi est limité à 6500 tours. On a un châssis très bien équilibré, bien amorti, avec la suspension pilotée, et on a même l'auto-bloquant qui permet d'avoir vraiment beaucoup plus d'agilité dans les virages. Ça freine plutôt bien, même si j'ai pas l'option carbone céramique. Alors par rapport aux autres SL, évidemment, la suspension est plus ferme, et ça reste confortable. En consommation, il faut prévoir 15 litres minimum. Et en matière de tarif, il faudra prévoir 181 400 € hors option et hors malus écologique de 8 000 €. C'est le prix de l'excellence. Allez, à bientôt sur Automoto. Hihi.